Et bonjour les curieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas d'anecdote, mais on va partir un peu dans l'univers pour vous parler de la découverte qu'a révélée la NASA lors d'une conférence mercredi dernier. Ils nous ont annoncé la découverte d'un nouveau système solaire, TRAPPIST-1 ou TRAPPIST-1 en français. Cette découverte est considérée comme majeure et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est parti! Pour commencer, la particularité de ce nouveau système solaire, c'est qu'il est composé de 7 planètes qui avoisinent la taille de la Terre à plus ou moins 15%. Mais elles tournent autour d'une étoile bien plus petite que notre bon vieux Soleil. C'est pourquoi cette découverte est très intéressante, car habituellement les chercheurs avaient tendance à axer leurs recherches sur des étoiles qui avoisinaient la taille de notre Soleil. Sur les 7 planètes, il y en a 3 qui pourraient avoir des océans liquides à leur surface, ce qui voudrait dire qu'elles pourraient abriter la vie. Bon, ne vous emballez pas, je l'ai déjà dit et je le redis, on ne cherche pas cette forme de vie, mais plus une forme microbienne dans un premier temps. De plus, ce nouveau système solaire reste proche de nous. Enfin, tout est relatif, car il se trouve quand même à 39 années-lumière. Il faut savoir que ces 7 exoplanètes sont très proches de leur étoile. La planète la plus éloignée est beaucoup plus près que Mercure ne l'est de notre propre Soleil. On pourrait penser qu'elles ont des températures très élevées. Mais cette étoile est une naine ultra froide, à la limite entre la naine rouge et la naine brune. À peine plus grosse que Jupiter, elle brille et chauffe moins que le Soleil. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment plus petite. Du coup, les planètes ne sont pas exposées au même rayonnement. Et ont donc des températures qui avoisinent celles de la Terre pour les 3 planètes potentiellement habitables. Elles sont aussi très proches les unes des autres. En imaginant que vous soyez sur l'une d'entre elles, vous pourriez même voir le relief des autres planètes. Et elles seraient même plus grosses que la Lune vue de la Terre. Le système solaire de TRAPPIST-1 pourrait entrer entre notre Soleil et Mercure. C'est un peu comme si on miniaturisait notre Soleil et qu'on rapprochait toutes les planètes les unes des autres. La rotation de certaines planètes, voire toutes, serait synchronisée avec celle de leur étoile. Du coup, elles ont toujours la même moitié, éclairée et chauffée, tandis que l'autre est glacée et plongée dans les ténèbres. De plus, il ne leur faudrait que quelques jours pour faire le tour de leur étoile, d'un peu plus d'une journée à 12 jours pour les plus éloignés. Cette année, Hubble va fêter son 27e anniversaire et va être remplacé l'année prochaine par un télescope spatial James Webb, qui est 100 fois plus puissant que Hubble. Celui-ci devrait être capable de mettre en évidence ces atmosphères, si elles existent, et surtout d'en déterminer au moins partiellement la composition. Bon, en résumé, ce nouveau système solaire, qui a des planètes potentiellement et partiellement habitables, est très proche de nous par rapport à tous les autres qu'on a découverts auparavant. Et on a espoir d'y trouver de l'eau à l'état liquide et donc potentiellement de la vie. On devrait quand même étudier ce système solaire à distance, car il faudrait compter 200 ans à une sonde propulsée par laser, à environ 20% de la vitesse de la lumière, pour pouvoir atteindre ce système solaire. Mais malheureusement, le développement de cette technologie n'est pas encore suffisamment viable et se heurte à beaucoup de problèmes. Néanmoins, cela reste une belle découverte qui confirme encore une fois que l'univers n'a pas fini de nous dévoiler tous ses secrets. On termine par quelques images de la destination de voyage potentiel vers ces nouvelles planètes. Bon, c'est très futuriste, mais rien ne nous empêche de rêver. Je compte sur toi pour me dire en commentaire si tu veux avoir d'autres vidéos sur le même sujet. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Et n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Et surtout, n'oublie jamais que la curiosité est signe d'intelligence. A ciao, bye bye les curieux.